Salut tout le monde à la maison, j'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances d'été, que c'est la rentrée pour vous. Alors j'espère que vous allez jouer avec moi pendant ces 3 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir du 1er septembre 2025, on va se retrouver, mais alors tous les jours, pendant 3 jours seulement, hein, seulement 3 jours. Je tiens à prévenir, pour jouer tous ensemble les rediffusions. Du 1er au 3 septembre, on va se retrouver pour se remémorer pendant 3 jours seulement les plus beaux moments de l'émission. Alors, je vous laisse en compagnie des anciennes vidéos et on retourne en Polynésie française où je suis actuellement, mais je ne peux pas te dire quand je reviens. Et j'espère vous retrouver en tout cas très vite. Mais en attendant, j'ai trop parlé. On replonge dans les souvenirs avec le nouveau jingle de Jouons tous ensemble. Et c'est parti. Bon match à tous et à tout à l'heure pour vous souhaiter une bonne nuit et à demain. Voilà, bon match. Et bonjour à toutes et à tous à la maison, j'espère que ça va, que vous êtes prêts à jouer avec moi. On est là tous les jours. Retenez les réponses, faites sa rentrée en ce lundi 10 mars. On va se retrouver non plus tous les mercredis, mais effectivement on va se retrouver tous les jours à 18h30 sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi retrouver ces épisodes sur YouTube, sur mon compte Insta, sur mon compte TikTok, WhatsApp et ainsi que Facebook. Enfin, WhatsApp, on essaye, en tout cas, si vous le souhaitez, et effectivement, je vous souhaite la bienvenue. Alors, qui dit nouveauté, qui dit nouvelle version de ce jeu, alors vous le savez, dans cette émission, je vous pose 3 questions en général. Or, maintenant, ce que on a décidé de faire avec cette nouvelle version, il y aura évidemment de nouvelles règles, de nouveautés, de nouvelles choses, effectivement, tout au long des 10 minutes de jeu qu'on va passer, vous et moi, à la maison. Alors, je vous explique le déroulement de ce jeu. Nouvelle édition. Je vais donc vous poser, non pas 3 questions, comme je le faisais d'habitude, mais on va vous poser 8 questions. D'accord? Ils seront répartis en 2 questions par niveau. Ok? Il y aura des niveaux débutants, facile, moyen et très difficile. Ces niveaux, ils apparaissent ici. Donc, 8 questions réparties par 2 dans chaque niveau. Ok? Donc, vous allez retrouver 2 questions dans le niveau débutant, 2 questions dans le niveau facile, moyen, etc., etc. Vous aurez toujours 8 secondes pour répondre et tout ça vont mener à la catégorie du jour. Ok? Vous l'avez compris à la maison, c'est donc une nouvelle version que l'on vous propose et vous savez quoi? C'est parti, on va découvrir la catégorie avec laquelle vous allez jouer à la maison. On la découvre tout de suite, la voici et on part avec la musique. Et on part donc, comme vous le savez, en Polynésie française. C'est chez moi. Bah oui, bah tiens, on commence la semaine avec la Polynésie française. Vous inquiétez pas, hein, il y aura d'autres qu'on a préparés pour vous et rien que pour vous à la maison. Vous êtes prêts? Alors, bonne chance. Voici le premier niveau. C'est le niveau débutant. On joue. Première question donc du niveau débutant. On a Papeete, Moorea, Bora Bora ou Tahiti. Question, quelle est la capitale de la Polynésie française? Top, c'est parti, vous avez 8 secondes. Alors, Papeete, c'est la bonne réponse. C'était la réponse A. Et la capitale de la Polynésie française et se trouve sur l'île de Tahiti. C'est le principal centre administratif et économique de la région. On continue toujours avec le niveau débutant.
l'anglais, le français, l'espagnol ou l'allemand? Quelle est la langue principale parlée en Polynésie française? Top, c'est parti, vous avez 8 secondes. La Polynésie française, bien que de nombreuses langues polynésiennes soient également parlées comme le tahitien, c'était le français qui est la langue officielle de la Polynésie française. En plus, effectivement, du tahitien. Vous avez trouvé les deux questions, j'espère, et deux réponses en tout cas, du niveau 2. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On entame avec la question numéro 3. Et c'est la première question du niveau facile. Nouveau niveau à faire. Niveau facile. Question, d'abord les réponses. Le sushi, le poké, le poisson cru au lait de coco, le tacos. Voici la question. Quel est l'un des plats traditionnels de la Polynésie française? Vous avez une idée? Top, c'est parti, une seconde. Fin du temps. Alors, on va découvrir la réponse maintenant. C'est le poisson cru au lait de coco. Oui, appelé poisson cru, est un plat emblématique de la cuisine polynésienne, souvent préparé avec du thon, du lait de coco et des légumes. Deuxième question, toujours au niveau facile, la voici. Le dollar américain, l'euro, le franc pacifique ou le yen. Quelle est la monnaie utilisée en Polynésie française? Hop, c'est parti. À la maison, vous l'avez sans doute trouvé, c'est le franc pacifique. Oui, la monnaie utilisée en Polynésie française est le franc pacifique qui est lié à l'euro. On continue, on change de niveau, le niveau moyen maintenant. Le tourisme, l'agriculture, la pêche ou l'industrie manufacturière. Voici la question. Quelle est la principale industrie de la Polynésie française? Top, c'est parti. Alors, à la maison, vous rêveriez d'aller forcément en Polynésie française. D'ailleurs, on embrasse toutes les Polynésiennes et les Polynésiens qui nous regardent, peu importe le réseau social. On est là. Je suis présent ici. Je suis un Tahitien d'ailleurs. Si je fais ce genre de vidéo, je me rappelle que je voudrais être animateur télé. Grâce à ça, peut-être qu'une production ou un animateur que j'adore et j'admire, c'est Cyril Ferron, et que j'embrasse très fort, qui me permettra peut-être de le rencontrer ou de me contacter. Voilà. Alors, revenons à notre activité. Et la principale industrie de la Polynésie française, c'était la question. Alors, on a eu le choix entre le tourisme, l'agriculture, la pêche et l'industrie manufacturière. C'était le tourisme. Donc la réponse A, le tourisme est l'industrie principale, figurez-vous, de la Polynésie française, attirant des millions de visiteurs chaque année grâce à ses paysages magnifiques et ses cultures riches. Encore une question de niveau moyen? La voici. Le carnaval, le Heiva, la fête de la musique ou le festival de Cannes. Quel événement culturel majeur se déroule à Papeete chaque année? Hop, c'est parti, vous avez 8 secondes. Fin du temps réglementaire à la maison. Je vous félicite si vous l'avez trouvé. Alors, on a eu le carnaval, le Heiva, la fête de la musique ou le festival de Cannes. Vous l'avez sans doute remarqué que c'était la réponse B. Bah oui, le Heiva. Le Heiva est un festival culturel qui se célèbre la culture polynésienne
à travers la danse, la musique et les compétitions sportives se tenant chaque année à Papeete. Voilà pour l'explication. Niveau moyen passé. Avant de découvrir le tout dernier niveau de ce soir, mes amis, il est l'heure à la maison. N'oubliez pas sur tous les réseaux sociaux que vous voyez mes vidéos, pour le grand scène de ce soir, vous allez pouvoir, je l'espère en tout cas, vous abonner, liker, commenter, partager et surtout, euh, liker, commenter évidemment et surtout vous amuser évidemment en famille, en solo ou entre amis ou frères et sœurs, bref, tout le monde peut y jouer et participer car c'est un jeu interactif, je vous le rappelle. Le dernier niveau, on le découvre maintenant, si vous le voulez bien, et c'est effectivement le niveau très difficile qui vous attend. On y va. Première question, c'est l'avant-dernière question de ce soir. Le niveau difficile. Donc, allez, on y va. L'atoll de Rangiroa, l'atoll de Tetiaroa, l'atoll de Manihi ou l'atoll de Fakarava. Voici la question. Quel est le nom de l'atoll célèbre pour sa biodiversité marine situé en Polynésie française? Top, c'est parti. Vous avez peut-être trouvé une idée de la réponse, les amis, à la maison. Effectivement, on va découvrir la réponse entre l'atoll de Rangiroa, l'atoll de Tetiaroa, l'atoll de Manihi et l'atoll de Fakarava. C'est l'atoll. Et c'était l'atoll D qui nous attendait, l'atoll de Fakarava. L'atoll de Fakarava est reconnu pour sa biodiversité marine exceptionnelle et fait partie des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, figurez-vous. Tiens. Allez, dernière question de ce soir sur la dernière niveau, sur le dernier niveau, on commence, c'est le niveau difficile. Dernière question. À toutes et à tous, bonne chance. Un type de danse, une divinité ou un ancêtre, un symbole de paix ou un outil de pêche. Quelle est la signification du mot tiki dans la culture polynésienne? Top, c'est parti, vous avez 8 secondes. Bonne chance. À la maison, c'est le dernier niveau donc pour ce soir, le niveau difficile, et c'est la dernière question. Alors, on a eu un type de danse, une divinité ou un ancêtre, un symbole de paix ou un outil de pêche. La question c'était quelle est la signification du mot tiki dans la culture polynésienne? Et la réponse c'était une divinité ou un ancêtre, figurez-vous. Dans la culture polynésienne, un tiki est souvent considéré comme une représentation d'une divinité ou d'un ancêtre symbolisant la spiritualité et la culture des peuples polynésiens. Voilà pour la question numéro 8. C'était une Et voilà, c'était la fin de cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous vous remémorez les souvenirs en tête pendant une journée encore. Rendez-vous demain, le 2 septembre, pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.